Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je vais t'inviter à prendre place à la présence du Seigneur. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans la demeure des champions de Dieu. Dans la demeure des adorateurs du Dieu très haut. Allô. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons reprendre notre série intitulée Demeurer en Christ. Mais avant ça, je voudrais faire un rappel juste. Alors pour ceux qui étaient là le mercredi, qui sont là le mercredi, nous avons commencé à parler de l'amour qui est un moyen de demeurer en Christ. Et nous allons en parler aussi le dimanche. Et je voudrais juste dire que l'amour de Dieu était exprimé par le sacrifice de Jésus. Et nous devons répondre à cet amour par l'amour. Et l'une des manières d'exprimer à Dieu notre amour, c'est de le servir. Quelqu'un me dit Amen. Le servir dans l'église, le servir à la maison, le servir dans la rue, le servir à l'école. Amen. Et quelquefois, ce n'est pas facile de servir Dieu. Mais lorsque tu sers Dieu, Dieu reçoit ta déclaration d'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je vais t'inviter, toi qui ne sers pas encore à l'église, à faire quelque chose pour Dieu. Oui, mais je ne suis pas encore parfait. Servir, ce n'est pas pour les gens parfaits. Amen. Voilà. C'est lorsque tu sers Dieu que tu commences à grandir plus vite. Amen. Quand tu sers Dieu, tu commences à grandir plus vite. Parce que Dieu met une exigence sur toi. Tu ressens à l'intérieur de toi que il faut que je fasse plus attention. Il faut que je sois droit. Il faut que je vive la nature de Dieu qu'il a mise en moi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous avons notre rencontre des stars, la rentrée des stars ce samedi. Je vais donc inviter les stars, mais je vais aussi inviter ceux qui veulent devenir des stars. Star, ça veut dire serviteur travaillant activement pour le royaume. Si ton désir est de devenir un star, pas une star, un star. Si ton désir est de devenir un star, viens, il y aura des fiches pour toi. Viens poser des questions. Amen. Si tu veux même t'intégrer dans l'église, tu veux servir, mais tu ne sais pas où, viens à cette rentrée des stars. Amen. Amen. Tu es invité. Amen. Donc nous avions commencé à parler de demeurer en Christ. Et notre texte de base, c'était Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5 nous dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Alors, celui qui demeure en le Seigneur porte beaucoup de fruits. Donc notre titre, c'est « Demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits ». Amen. Parce que tu dois porter beaucoup de fruits. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour raconter l'histoire des autres. Amen. Vous savez, la Bible dit que dans ce livre que nous appelons la Bible, on n'a pas pu tout répertorier. Mais Christ a fait beaucoup d'autres choses. Amen. Le Seigneur a utilisé beaucoup d'autres personnes. Amen. Donc je suis sûr que dans le ciel, tout le livre est complet. Amen. Mais qu'il faut qu'il y ait un chapitre à ton sujet dans le ciel. Amen. Il faut qu'il y ait un chapitre à ton sujet. Il faut que tu portes du fruit au point où quelqu'un se souvienne de toi. Au point où tes petits-enfants disent « Grand-papa était là. Grand-maman est passée par là. Papa était un homme droit. Papa était un homme intègre. » Il faut que tes voisins se disent qu'il y a quelque chose dans cet homme. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois porter du fruit. Le Seigneur veut que tu portes du fruit. Éphésiens 2:10, il dit qu'il a préparé des œuvres bonnes pour que tu puisses les pratiquer. Il y a des œuvres que tu dois pratiquer. Il y a des choses que tu dois faire sur la terre. La preuve, tu as des rêves. Des fois, quand on te donne 2 minutes, tu te mets à rêver. Tu vois une entreprise, tu vois une famille, tu vois un travail.
Tu te vois en train de faire des exploits. Voici le fruit que tu dois apporter. Tu n'es pas venu en tourisme sur la terre. Tu es venu parce que tu as une destinée. Dieu dit à Jérémie qu'il le connaissait avant qu'il soit une masse informe dans le ventre de sa mère. Il avait distingué, il avait choisi prophète des nations avant qu'il en sorte. Ça veut dire que Jérémie était venu en mission comme toi tu es venu en mission. Il y a une mission pour toi. Il y a une chose que tu es venu accomplir sur cette terre. Tu n'es pas venu juste pour être un ouvrier, un chauffeur de bus, un menuisier. Tu es venu pour accomplir une destinée divine. Et le Seigneur veut te la montrer, il veut que tu la découvres, il veut que tu puisses exercer cette mission, il veut que tu rentres en profondeur dans ce qu'il a préparé pour toi. Peu importe ton passé, peu importe comment tu as commencé, il a tout pourvu en Christ Jésus, dans son œuvre parfaite et complète, pour pouvoir te rendre capable de rentrer dans cette destinée. Tu dois porter du fruit. Je ne parle pas de peu de fruits, je parle de beaucoup de fruits. Il dit beaucoup de fruits. Et c'est pour toi. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, il veut que tu portes beaucoup de fruits. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la réalité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité dit, tu dois porter beaucoup de fruits. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à parler de demeurer en Christ. Parce que si tu comprends comment demeurer en Christ, tu seras même de porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, ça peut être des compétences. Beaucoup de fruits, ça peut être beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Mais avant de demeurer en Christ, il faut être en Christ. Amen. Donc on a dit être en Christ pour demeurer en Christ. Mais pour être en Christ, il y a quelque chose que tu dois faire qui te fait passer de ta vie d'avant à ta nouvelle vie en Christ. Amen. Avant d'être en Christ, tu es hors de Christ. Avant de devenir Christ, tu es Adam. Tu es le premier Adam. Christ est le dernier Adam. Donc être hors de Christ, c'est d'être Adam, le descendant d'Adam. Pas Adam avant la chute, mais Adam après la chute. Lorsqu'un enfant naît, il est le descendant direct d'Adam après la chute. Amen. Donc Adam déchu. Et Christ vient pour te restaurer dans ton positionnement. Mais quelquefois, nous voulons être en Christ sans avoir compris ce qui nous est arrivé au travers de la chute d'Adam. Qu'est-ce qui nous est arrivé au point où nous sommes nés hors de Christ? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que quand nous sommes nés, nous avons continué à vivre comme Adam, sans nous poser de questions. Et c'est à cause des conséquences qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est à cause de la qualité de nos vies qu'on s'est dit, il y a un problème ici. C'est parce que nous avons vécu comme des Adam et comme des Adama que, à un moment donné, on s'est dit, mais non, il y a un problème. Je ne suis pas censé vivre ce que je vis aujourd'hui. Je ne suis pas censé subir ce que je subis aujourd'hui. Donc si tu dois retenir quelque chose, c'est que hors de Christ, tu es Adam. En fait, spirituellement, c'est comme ça que l'ennemi te voit. Il te voit comme Adam. Et Dieu aussi te voit comme Adam hors de Christ. Donc, il n'y a rien de plus néfaste que d'être hors de Christ. Parce qu'on a dit que lorsqu'on est Adam, on est hors de Christ, on est mort, chassé du jardin d'Éden, séparé de Dieu, point de contact avec Dieu, point de possibilité de rentrer dans sa présence, sous le coup d'une malédiction. C'est ça le quotidien d'Adam. Donc il n'y a aucun avantage à demeurer un Adam. Tu dois devenir un Christ. Ton voisin a échoué
dans ses études parce qu'il a été Adam. C'est Adam qui ne va pas en cours. Christ va en cours. Quelqu'un a été viré parce qu'il est resté Adam. C'est Adam qui n'obéit pas à ses responsables. Christ est soumis à ses responsables. Quelqu'un n'a pas pu avoir des enfants parce qu'elle a été Adama. Parce que c'est Adama qui fait des avortements. Christ ne fait pas d'avortement. Et lorsque tu réalises que tu es un Adam, il faut chercher la sortie de secours. Parce que être un Adam, c'est être mort spirituellement, séparé de Dieu. Mort spirituellement, c'est être séparé de Dieu. Ça veut dire que tu es sans Dieu, tu es un sans Dieu. Il n'est pas ton père, il ne t'a pas engendré, tu n'as pas son ADN, tu n'as pas sa nature. Donc tu ne peux pas prétendre vivre comme lui. Ça va être compliqué, ça va être dur. Presque impossible de vivre comme lui parce que tu n'as pas été engendré par lui. Quand tu es un sans Dieu, c'est parce que tu es sans Christ. Parce qu'il n'y a pas eu de réconciliateur, il n'y a pas eu d'intermédiaire, il n'y a pas eu de Messie qui est venu te délivrer du royaume des ténèbres pour te faire entrer dans son royaume. Il n'y a pas eu de libérateur. Il n'y a pas eu de bon berger. Être Adam, c'est non seulement être sans Christ, mais c'est aussi être sans paix. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu, il y a un problème. Il y a un conflit entre Dieu et quelqu'un qui n'est pas encore en Christ. Parce que le péché d'Adam parle toujours sur sa vie. Dieu voit Adam, donc il n'est pas content, il n'est pas en paix. Il faut pacifier la relation. Et Christ est venu pour pacifier cette relation. Pour te faire Christ au lieu de te laisser Adam. Être Adam, c'est aussi être sans espérance. Non seulement parce que ta relation avec Dieu n'est pas pacifiée, tu vivras dans l'éternité en enfer, tu vivras le jugement. C'est ça la destinée spirituelle de Adam. Mais en plus, tu ne peux pas espérer dans le retour de Christ. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas pour toi. Et aujourd'hui, si tu es Adam et tu es hors de Christ, l'opportunité t'est encore donnée de devenir Christ. On l'a dit, de porter le vêtement, de te revêtir de Christ. Il y a tout dans ce vêtement. Quand tu as ce vêtement, tu as l'espérance, tu as la confiance dans l'avenir. Tu sais que Jésus reviendra et il prendra son église et tu sais que tu feras partie de cette église. Si tu n'es pas sûr que tu partiras avec Christ, s'il vient tout de suite, repositionne-toi en Christ. Assure-toi que le vêtement là est bien sur toi. Lorsque tu es Adam, hors de Christ, tu es privé du droit de cité en Israël. Ça veut dire que tu n'es pas du peuple de Dieu. Tu ne fais pas partie de ce peuple, donc tu n'as pas les promesses liées à ce peuple. Amen. Tu n'as pas les promesses liées à ce peuple. Tu es étranger aux alliances. Les alliances, j'ai expliqué que c'est comme une assurance, c'est comme une garantie. Il fait une promesse et il donne une alliance. Il fait une alliance pour garantir qu'il va manifester la promesse. C'est Dieu qui le fait. Mais si tu es Adam, ce n'est pas pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de décrire Adam. Ça veut dire que Adam est livré à lui-même. Qui le protégera de l'ennemi s'il est livré à lui-même? Voilà pourquoi, lorsque Adam a été sorti du jardin d'Éden, qui a gouverné Adam? Le royaume des ténèbres, le diable, Satan. D'ailleurs, c'était son intention.
lorsqu'il venait murmurer à l'oreille de Ève pour lui dire, mange ce fruit. Adam, c'est quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres. Adam, c'est quelqu'un qui est contrôlé par le diable et ses démons, puisqu'il est hors de Christ. Il subit les malédictions, il subit les maladies, il subit les chaos, les tragédies, les accidents. Il subit ça de plein fouet. Rien ne le préserve. Lorsqu'on parle de Job, on dit que Job était protégé par une haie de protection. Mais pour Adam, point de protection. Il est nu. Et c'est parce que Adam est nu qu'il est contrôlé par le diable. Et je prie que ce ne soit jamais ton partage. Quelqu'un qui est contrôlé par le diable, il est contrôlé par un système qu'on appelle le monde. Et l'apôtre Paul décrit le monde en le comparant à un train. À cause de la vitesse avec laquelle le monde t'entraîne. À cause de la puissance d'entraînement. Lorsqu'un train en pleine vitesse te tient, tu n'as pas la possibilité de sauter ni de monter. À cause de cette force d'entraînement-là, il dit, vous étiez dans le train de ce monde, porté par le train de ce monde. Il fait référence à la vitesse. Tout va vite. Pas de moyen de s'asseoir pour rentrer en soi-même comme le fils prodigue à un moment donné. Pas de moyen de réfléchir pour dire, wait a minute, attends un peu. Est-ce que je dois vivre cette vie? Est-ce que ça c'est pour moi? Je suis venu pour ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout pourquoi je suis là. N'y a-t-il pas autre chose? N'y a-t-il pas mieux? Y a-t-il pas une cause qui me dépasse pour laquelle je dois vivre? Attends un peu. Est-ce que ma famille est censée subir ça? Vivre comme ça? Pourquoi les gens meurent autour de moi? Pas de moyen de s'asseoir, porté comme un train à grande vitesse, qui va en direction de l'enfer. Le monde. Ça désigne le système dans lequel nous vivons. C'est un système bien organisé. Lorsque tu regardes la télé, tu vois le monde. Tu vois qu'il est bien organisé pour vivre comme il doit vivre et pour te contrôler. Parce que ce train-là, le train de ce monde, le chauffeur c'est le malin. Parce que la Bible dit que le monde est sous la domination du malin. Donc si c'est un train, dès que le conducteur, c'est le malin. On a dit que le contrôleur, c'est l'esprit de l'air. Parce que la Bible nous dit que nous vivions selon l'esprit de l'air. Celui qui habite dans le fils de la rébellion. C'est ça Adam. Porté dans un train qu'il ne maîtrise pas. Allant dans une direction où il ne veut pas aller. Tâtonnant en plein jour comme s'il était dans les ténèbres. Adam. Quand je dis Adam, je parle de quelqu'un qui est hors de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Ça a été le cas pour le fils prodigue. Allons vite, vite pour aller se détruire. Mais à un moment donné, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il n'avait plus de ressources. Il n'y avait plus de carburant pour le train. Ce train-là, pour qu'il te conduise, tu dois avoir du carburant. Et le carburant, c'est les ressources. La bamboula s'est arrêtée pour le fils prodigue. La Java s'est arrêtée pour le fils prodigue. Pompélope s'est arrêté pour le fils prodigue lorsqu'il n'a plus eu d'argent. Les ressources sont utilisées dans ce monde pour te faire consommer, pour te faire pécher. Donc lorsque tu es privé de ressources, demande-toi de quel train le Seigneur veut me faire descendre. Peut-être dire que tu as une mentalité de consommation. Tu es peut-être en Christ, mais tu as toujours la mentalité du monde. Et donc tu fonctionnes
avec un seul mot d'ordre. Acheter. Acheter, acheter, acheter. Tu penses qu'à acheter. Pour t'arrêter, il faut te couper les vifs. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils sont dangereux. L'argent est neutre. Je ne parle pas contre l'argent, mais l'argent amplifie ce que tu as déjà dans le cœur. L'argent est un bon serviteur, c'est un très mauvais maître. Les ressources, c'est ce qui fait marcher le monde. Et ça te donne un mode opératoire de l'achat et de la vente. Ce qui ne correspond pas au mode opératoire du monde. Le mode opératoire plutôt du royaume de Dieu. Le mode opératoire du royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Tellement des gens sont focalisés à acheter et vendre qu'ils ne savent plus recevoir de Dieu. Quand on leur donne quelque chose, quand on les aime, ils se disent, mystique, il y a un problème ici là. J'étais de ceux-là. Un jour, j'étais dans une église dans le sud et mon pasteur est allé en vacances. Il a pensé à moi. Il m'a acheté une paire de chaussures. Quand il m'a offert la paire de chaussures, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Et là, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, mais attends, c'est une paire de chaussures? La mentalité du monde. Quand on te dit bonjour dans la rue, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Reçois juste gratuitement. Adam ne sait pas être aimé. Il ne sait pas recevoir l'amour. Parce que là d'où il vient, ça n'existe pas. Et si tu es en Christ, tu dois réapprendre à aimer et à recevoir l'amour. Il y en a, ils ne savent pas recevoir l'amour. Dès que tu commences à leur dire des mots gentils, ils sont stressés. Et quelquefois tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi tout ce que je dois porter, quelqu'un doit me donner? Pourquoi? Le Seigneur te dit, apprends à recevoir pour savoir donner. Amen. Tu penses donner aujourd'hui, mais tu donnes pour les mauvaises raisons. C'est lorsque tu vas te mettre dans la peau de quelqu'un qui reçoit que tu seras donné avec amour. On ne peut pas être en Christ et continuer à avoir la mentalité du monde. Fonctionner pour acheter. Acheter, 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 acheter. Des fois, quand mes enfants m'assaillent comme ça, là, font acheter, je commence juste une chanson et ils s'arrêtent. Je fais acheter, 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 acheter. Et ils s'arrêtent, disent, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je dis, mais vous parlez que de ça. Dieu peut te donner des choses sans te donner de l'argent. Amen. Il n'a pas besoin d'argent. Donc sors de ce train. Le meilleur moyen pour sortir de ce train, c'est par Christ. C'est par le vêtement de Christ. Il y a un dispositif dedans pour sortir de ce train en préparant ton terrain d'atterrissage sans que tu te fasses du mal. Quelle que soit la vitesse de ce train. Est-ce qu'on est ensemble? La seule passerelle par laquelle tu peux passer sain et sauf, c'est Christ. Amen. Ce train a plusieurs wagons. Et chaque wagon, c'est une philosophie qui existe dans le monde. L'assemblement de ces wagons, c'est la pensée du monde. Et la Bible nous dit ici que la pensée du monde, c'est celle-là qui nous conduit. Le marketing du monde est très bien organisé. Il se fait à l'intérieur de toi. Quand tu acceptes la pensée du monde à l'intérieur de toi, tu es déjà au guichet. J'avais dit le guichet de la SNCF. C'est pas SNCF. C'est pas comme ma mère. Ma mère, pour dire SNCF, elle dit SNCF. On dit maman, c'est pas SNCF. SNCF. Mais là, c'est SNCEF, la Société naturelle des chemins de l'enfer. Si tu acceptes son marketing, tu es déjà au guichet.
pour acheter le ticket. Et le ticket, ce sont les offenses et le péché. Parce que ce qui te donne le droit d'être dans ce train, ce sont tes offenses et tes péchés. Mais pasteur, est-ce que ce n'est pas la même chose, offense et péché? Si, c'est la même chose. Sauf que offense te donne une vision du péché qui met l'accent sur la dette. C'est-à-dire que tu es redevable au diable à chaque fois que tu pêches. Le péché, c'est rater le coche. C'est désobéir à la pensée de Dieu. Amen. Donc celui qui rentre dans ce train, c'est celui qui se conforme aux normes du monde. Quand le contrôleur, l'esprit de l'air arrive, il vérifie, est-ce que tu as le droit de rester là? Il vérifie les normes du monde. Et ces normes-là, c'est les offenses et le péché. Si tu ne vis pas dans le péché, tu n'as pas ta place dans ce train. Remarque, si tu restes dans le monde et que tu arrêtes de pécher, on va te trouver mystique. On va te trouver bizarre. Bizarre. Quand tu ne vis pas par rapport au monde, bizarre. Tu ne manges pas à midi au travail. On va te dire, mais pourquoi tu ne manges pas? Comme s'il y a un problème. Pourquoi tu ne manges pas? C'est votre estomac? Je ne mange pas, je ne mange pas. Tu dois justifier pourquoi tu ne manges pas. Quelquefois, tu rentres dans une maison. La plupart des gens, ils rentrent dans une maison, ils ne voient pas de télé. Quoi, vous n'avez pas la télé? Et alors? C'est ta maison? C'est la norme, il faut avoir une télé. On a décidé de ne pas avoir de télé. Où est le problème? Non, mais en fait, c'est parce que dans toutes les maisons... Et est-ce que ma maison s'appelle toutes les maisons? Le monde. Sachant que la télévision, c'est celle qui te maintient dans le monde. Télévision, en anglais, ça veut dire tell a vision. Ça donne une vision. Ça donne la vision du monde. Ça donne une façon de voir du monde. Au milieu de ton salon, il répand le monde. Quand il y a la musique d'un certain artiste qui joue, c'est l'esprit qui a inspiré cet artiste-là qui rentre dans ta maison. Pour ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit, laisse la musique 5 minutes. Après, tu te sens bizarre. La musique est un agent propagateur du monde. Il met une atmosphère autour de toi. Et aussi, il rentre à l'intérieur de toi à ton insu. Tu veux pas, tu vas là. Tu vas au McDo. Il y a 2 stratégies derrière la musique. Pour que tu n'aies pas le temps, le silence pour t'asseoir, pour réfléchir, pour te poser les bonnes questions. Mais aussi pour rentrer à l'intérieur de toi à ton insu. Même si tu avais dit, je rentre, je prends un Big Mac, je m'assois, je n'écoute pas la musique. Au bout de 30 minutes, tu vas juste te rendre compte que tu es comme ça. Oui. Quelquefois, ça fait 10 minutes que tu es comme ça. Et dis, hé, arrière de moi, Satan. Mais tu étais déjà là 10 minutes. Je dis ça parce que, à partir d'aujourd'hui, non seulement celui qui est dans le monde doit sortir du monde, celui qui est Adam doit devenir Christ, mais celui qui est en Christ et qui a toujours la mentalité d'Adam, la mentalité du monde, doit décider de sortir de cette mentalité. Celui qui écoute encore la musique du monde doit se dire, j'arrête, parce que les désirs que j'ai, que je ne veux pas avoir, viennent aussi de cette inspiration. Oui, mais il parle d'amour, il parle de paix. Tu étais là quand il est allé voir son marabout pour faire ça. C'est l'inspirateur de la musique qui t'influence, peu importe les paroles qu'il y a dedans. Oui. Si Jay-Z a fait un pacte avec Satan, quand tu écoutes sa musique, tu es en train d'écouter une musique satanique. Moi, on m'en a pas parlé. Quand j'ai arrêté d'écouter la musique du monde, c'est parce que je me suis rendu tout simplement compte que quand je n'écoutais pas, je ne péchais plus. En tout cas, ce qui me tenait dans le monde ne me tenait plus. Vive Christ était moins pénible. Amen.
En fin de compte, être en Christ, c'est de ne pas être passager de ce train. C'est de ne pas être redevable au diable et de ne pas être désobéissant à Dieu. L'autre caractéristique de ceux qui sont dans ce train, c'est qu'ils sont dans la rébellion. L'esprit qui habite le fils de la rébellion. Sauf que la rébellion ne se voit pas toujours. Comment tu fais pour détecter que quelqu'un est rebelle s'il est silencieux? Il est assis à l'église tout simplement. Tu fais comment? Tu ne peux pas. Oui, le gars il est en costume. Ou la dame elle est en robe de soirée. Tu ne peux pas savoir si il ou elle sont rebelles. Mais la Bible te donne des astuces. Pourquoi? Parce que quelquefois, celui qui est en costume cravate est rebelle, mais ne sait pas qu'il est rebelle. Il est en Christ, mais il a la mentalité de la rébellion. En fait, il y a l'esprit de l'air qui habite le fils de la rébellion, qui habite en lui, qui l'oppresse, sans qu'il sache. Parce qu'une fois qu'il est en Christ, il ne peut plus être possédé, mais il peut être oppressé. Il peut être, c'est-à-dire influencé. Qu'il influence. Un rebelle, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec ses parents. Amen. Oui. Un rebelle, c'est quelqu'un, il n'a pas de bonne relation avec ses parents. Quels que soient les types de parents. Ses parents biologiques, ses parents spirituels, ses parents dans l'entreprise. Celui qui t'a accouché dans l'entreprise, c'est ton père dans l'entreprise. Tu dois toujours être reconnaissant. Celui qui dit bon, en langage, il met son cachet. C'est ton père dans cette entreprise. La Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Si tu veux vivre longtemps dans cette entreprise, honore ton père dans cette entreprise. Si tu veux vivre longtemps dans une église où tu as ton père spirituel, honore-le. Parce que tôt ou tard, tu ne vas pas aimer la couleur de sa chemise, ni le type de chaussures qu'il porte. Tu vas te dire, je vais ailleurs. Là-bas, au moins, il porte des Versace. Amen. La rébellion. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est égoïste. Amen. C'est quelqu'un qui est égoïste. Il manque un bout. Pas grave. C'est quelqu'un qui est égoïste. Il pense à lui d'abord. Il est centré sur lui. Quand il pense aux autres, c'est qu'au fond, il pense à lui. Lui-même, il ne sait pas. C'est un mode opératoire. C'est une façon de voir. C'est une façon de fonctionner. C'est une influence aussi. Si on arrête l'influence, il faut quand même une rééducation de la pensée pour qu'il apprenne à ne plus être centré sur lui. Mais un rebelle, c'est aussi quelqu'un qui est orgueilleux. Parce que quelqu'un qui est centré sur lui, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il pense d'abord à lui, donc il a une vision trop avantageuse de lui-même. Il mérite plus que les autres. On avait dit le mercredi que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est conscient de ses faiblesses d'abord. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est conscient de ses forces d'abord. Et quand quelqu'un a une mentalité d'Adam, ou des gens ont une mentalité d'Adam, même dans une église, ils vont se taper, ils vont se faire du mal. Jusqu'à ce qu'ils apprennent l'amour. Et que cet amour tue la rébellion, tue l'orgueil, tue l'égoïsme. L'antidote contre la rébellion, contre l'égoïsme, c'est l'amour. Et nous allons en parler. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est incapable d'une bonne œuvre. C'est-à-dire, quand il faut donner, faire quelque chose de bien, il va toujours questionner. Celui qui va, il va d'abord poser la question, mais pourquoi on fait ça? Vous vous souvenez de Jésus avec le parfum qu'on a cassé pour oindre Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Judas. Ah, Judas. Est-ce que vous avez remarqué
que vous pouvez faire toutes les maternités du monde, vous ne trouverez jamais un nouveau-né qui s'appelle Judas. Tout le monde a peur. Même ceux qui ne croient pas en la Bible, ils ne donnent pas à leurs enfants le nom de Judas. Il est incapable d'une bonne œuvre. Comment ça se manifeste? Il questionne la bonne œuvre. Et quand tu vas lui dire, il va dire, non, mais je pose juste la question. Enfin, non, je ne suis pas en train de dire plus poser de questions. Mais, tu dois toi-même te poser la question sur la motivation de ta question. Oui. La question est question. Quand Marie pose la question à l'ange, mais comment cela se fera? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais aucun homme. D'accord? C'est parce qu'elle avait vraiment une question. Je ne peux pas accoucher s'il n'y a pas une relation, un rapport sexuel avec un homme. Moi, ça, je ne connais pas. Je suis en Christ. Ceux qui connaissent ça, c'est les Adama et Adam. Amen. Je ne sais pas. Elle pose vraiment une question. Mais on a qui posent une question pour remettre en question. Quand tu remets en question, c'est que tu t'opposes à l'affirmation. C'est pas pareil. Tu peux questionner pour vouloir connaître la réponse. Tu peux questionner pour t'opposer à l'affirmation. Un rebelle est profane. C'est-à-dire que quand tu parles de Dieu, il est silencieux. Vous êtes là avec des frères, il y a exhortation. Ah, tu sais, à l'église, il y avait ça. Ah, tu sais, j'ai écouté tel message. Vous êtes là dans la communion fraternelle, lui, il est silencieux. Lance seulement un sujet sur le sac Gucci. La personne sent, elle se sent comme revivre. Profane. Tout ce qui est hors de Christ, il est profane. C'est-à-dire que, voilà, parle-lui de la Coupe du Monde, il est à l'aise. Parle-lui d'autres choses. Dès que tu commences à parler des choses saines, des choses consacrées, tu vas sentir le silence. Pas le silence de l'introspection. Le silence de... Il n'a qu'à changer de sujet, lui, là, vraiment. C'est ça le rebelle. Ou celui qui n'est plus rebelle par rapport à son identité, mais qui est rebelle dans sa mentalité. Parce que quand tu es en Christ, tu n'es plus rebelle. Ton statut a été changé. Mais tu peux encore avoir la mentalité du rebelle. Tu peux encore être égoïste. Tu peux encore être orgueilleux. Tu peux encore être profane. Dans la bouche du chrétien, on doit avoir des exhortations. On doit avoir des textes bibliques, des alléluia, des chants, des merci Seigneur. Amen. Quelle est cette communion fraternelle où vous vous exhortez même pas? Chaque fois que vous vous voyez, vous ne vous exhortez pas. Mais vous allez commencer à murmurer. Vous allez commencer à critiquer. C'est à ça que la mentalité du profane va t'emmener. Et quand tu vas commencer à murmurer, critiquer, c'est là seulement que tu vas voir les fruits évidents de la rébellion. Mais pas avant. Le rebelle est meurtrier. Le rebelle est meurtrier. Il tue. Sans pitié, il tue. Tue pas que les hommes. Tue les visions des autres. Ne lui dis pas ton secret. Il va te tuer. Il tue ta vision, il tue ton projet. Ton mariage, il tue. Ta fiancée, il va la tuer. Tu es en train de prier pour une soeur, pour un frère, ne lui dis pas, il va la tuer. Mais quelquefois, le rebelle, tu l'aimes bien. Moi, je me souviens, l'une des choses que ma femme me reproche souvent, c'est que j'ai duré avant de venir lui demander sa main. Mais ce n'est pas ma faute, chérie. J'avais rencontré un meurtrier. Je lui ai dit, tu vois la sœur là? Non, je sens quelque chose. Il dit, non, elle a tué. Donc ça a mis plusieurs mois encore pour que j'entende bien la voix de Dieu. Pourtant la voix de Dieu était évidente.
Mais les meurtriers, la faute du meurtrier. Ta vision. Tu as un projet, il le tue. Il va te dire, mais ça c'est impossible. Comment tu vas faire? Une de mes filles voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et elle en parle à quelqu'un. La personne dit, mais est-ce que tu as les papiers? Comment tu vas faire? Elle dit, hé, meurtrière. Et lorsqu'elle a écouté ce que Dieu lui avait dit, elle a commencé à fonctionner. Tu sais, Dieu ne passe pas toujours par les moyens conventionnels. Amen. Attention à qui tu parles de tes affaires. Ça peut être un meurtrier. Tu as vu une maison que tu vas acheter? Non, ne dis pas au meurtrier. Il va tuer la maison. Je t'assure. Quelquefois, le meurtrier est bien intentionné, il va raisonner. Dans sa raison, il va réfléchir. Mais en Christ, tu ne fonctionnes pas comme ça. Nous ne marchons plus par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Tu sens que c'est cette maison? Tu as prié, Dieu a confirmé. Et ton leader spirituel, tu as demandé conseil, il a confirmé. Tu as parlé à ta femme, à ton fiancé, à ton mari, il a confirmé. Vas-y. Fais attention au meurtrier. Le meurtrier, c'est un rebelle. Donc, quelquefois, pour le reconnaître, tu vas devoir voir, est-ce qu'il est orgueilleux? Est-ce qu'il est égoïste? Si je vois ça, je ne lui dis pas. Parce que je sais qu'au fond de lui, il y a un meurtrier qui n'attend qu'à sortir une hache sur mon projet. Le rebelle, il est obéissant à l'injustice. Tout ce qui est injuste, lui, il va là-bas. C'est-à-dire que c'est clair que le chemin là n'est pas bon. Mais viens, ma chérie, on va juste danser. Le rebelle, il aime les choses pas claires. Le rebelle, c'est celui qui travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre. Oui. Non, le rebelle, c'est celui qui dit à la CAF que moi je suis une femme seule. Mais habite avec quelqu'un. Oui. Et il prend de l'argent de l'État qu'il n'est pas censé prendre. Et les hommes qui disent oui, mais toi aussi, si tu pouvais le faire, tu allais le faire. C'est ça le rebelle. C'est ça Adam. C'est ça le monde. Quelquefois on est chrétien mais on vit encore comme dans le monde. Et quand des choses nous arrivent, on se pose la question, mais il est où le Seigneur? Ben, il n'était déjà pas là depuis. Oui, il n'était déjà pas là. Parce que on était rebelles. Amen. Le rebelle est médisant. Quand tu lui donnes un sujet, il a toujours la version médisante du même sujet. Ah, mais il y a tata un tel qui a acheté une nouvelle voiture. Comment elle a fait? Non, mais est-ce que c'est ton problème de savoir comment elle a fait? Mais tu sais, le type de voiture là, ça se gaspille vite. Hein? Ferme ta bouche. Réjouis-toi. Ah, tu as vu son sac, elle a un beau sac. De toute façon, c'est made in Chine. Médisant. Maldisant. Il dit le mal. Même si c'est vrai que c'est made in Chine, pourquoi c'est maintenant que tu dis ça? Tu peux pas te réjouir? Est-ce que c'est beau, oui ou non? Oui, réjouis-toi. Amen.
C'est ça le rebelle. Il dit du mal. Dès qu'il voit quelque chose de négatif sur ton enfant, il va brandir ça comme ça. Il dit, oh là là, fais attention avec cet enfant. Parce que, oh là là, à 18 ans, il dit, hé, tu l'as déjà vu à 18 ans? Mais disons, c'est-à-dire qu'il est ingénieux à voir le mal dans tout. Et l'une des choses les plus tristes, c'est qu'il est comme ça même concernant ses propres affaires. Quand il veut se lancer dans un projet, il voit d'abord le négatif. Moi, je ne suis pas des gens, avant de se lancer dans le projet, tu vois d'abord si tu as l'argent. Non. Est-ce que c'est déjà une vision qui vient de Dieu? Si Dieu est l'auteur de la vision, il apportera la provision. Amen. Mais le rebelle ne voit pas les choses de cet œil-là. Mais disons, moi je sens que cette église, il cherche même, c'est ça qu'il cherche. Non, il n'y a pas de problème. On n'est pas une église parfaite. On est en travail. Mais on s'aime. Amen. Mais tu vois pas qu'il y a des clans? Non, il n'y a pas de clan, mon frère. C'est juste qu'il y a des affinités, ce qui est naturel et normal. Amen. En Christ, ça ne veut pas dire que tu deviens un animal. Ou on fonctionne en troupeau. On va au supermarché en troupeau. On va à l'école en troupeau. On fait en troupeau. Non. Amen. Non, c'est vrai que c'est tentant. Tu peux tomber dans ce piège. Moi aussi, j'ai failli tomber. Après, le Seigneur me dit, mais si je n'utilise pas les affinités pour construire les relations, je fais comment? Et il me dit, ce que je ne veux pas, c'est que ces affinités-là empêchent qu'on aille vers les personnes avec lesquelles on n'a pas d'affinité. Un bonjour, ça ne coûte rien. Un sourire, ça ne coûte rien. Mais ça ne veut pas dire que ça va être ton meilleur ami. Maintenant, si dans tout ça, tu trouves un meilleur ami, gloire à Dieu. Maintenant, si cette affinité est culturelle, il n'y a pas de problème. Il parle ta langue, tu parles sa langue. Bon, sauf qu'il ne faut pas parler ici. D'accord? Mais si cette langue n'est pas un obstacle pour aller vers la personne qui ne parle pas votre langue, il n'y a pas de problème. Amen? Parce que tu viens bien de quelque part. On ne va pas faire un déni. Jésus, on n'a pas dit que Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. Ça veut dire que c'est important de savoir qu'il vient de Nazareth. On n'a pas dit Jésus d'Égypte ou de Caracas. C'est Jésus de Nazareth. Donc c'est important de savoir qu'il venait de Nazareth. Amen. Chaque branche a un arbre. Tu es déjà allé quelque part et tu as vu une branche dans l'air. Si tu as déjà vu, ne va plus là-bas. Une branche dans l'air. Oh là là. Et donc le rebelle, il est ingénieux au mal. Et il fait preuve de malice. C'est-à-dire qu'il est calculateur. Mais il calcule le mal. Là, il veut faire le mal. Il a l'intention de faire le mal. Il réfléchit pour faire le mal. Amen. Le rebelle est aussi méchant. Et c'est ce qui arrive quelquefois dans les églises. Des fois, tu te dis, il y a des gens qui sont arrivés à la conclusion, je dis, mais dans le monde, je n'ai pas trouvé des gens aussi méchants. J'arrive dans l'église, je vois quelques personnes, vraiment, oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'il a la mentalité de rebelle. Il ne remet pas en cause son costume de Christ. Le costume marche, mais il ne le sait pas lui-même. Ne décroche pas, ce n'est pas Dieu. Il te parle ici.
connaît pas ce costume de Christ qu'il a. Et il fonctionne encore avec une mentalité de Adam. Une mentalité de quelqu'un qui est hors de Christ. Maintenant, ce que nous allons apprendre à partir de dimanche prochain, c'est ce que c'est qu'être en Christ. De sorte qu'on ne puisse plus avoir cette mentalité d'Adam ou d'Adama. Cette mentalité de hors de Christ. Amen. À partir de la semaine prochaine, on va parler d'être en Christ, c'est-à-dire être chrétien. Et on dira que c'est la meilleure chose qui puisse, en tout cas, on va démontrer que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur de vous? Merci Seigneur pour ta parole. Si le Seigneur t'a parlé, lève-toi et acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te sommes reconnaissants. Parce que tu veux changer.